Suivez Automag avec CFAO Motors Sénégal. Amis téléspectateurs, bonjour, c'est avec un immense plaisir, comme tous les samedis à 14 h, que je vous accueille dans votre émission Automag. Aujourd'hui, on en est au 116e numéro. Période de fête de Korité oblige. Je vous souhaite, au nom de toutes les équipes de production, au nom de nos partenaires aussi, bref, de toute la grosse famille de Automag, un grand Déwénéti. J'espère que vous avez passé un excellent Ramadan, que vous n'êtes pas trop raplapla, vous n'êtes pas trop énervé aussi sur les routes parce que ça a quand même chauffé durant ce mois de Ramadan. Les gens étaient vraiment stressés au volant. Tout est bien qui finit bien. Encore une fois, un grand Déwénéti au nom de toute l'équipe de production d'Automag, avec mes deux compères du jour que sont Ibrahim Ayag à la réalisation avec une des caméras ici, et Diouf aussi à la caméra, et bien entendu Racine Khan que je n'oublie pas au générique. Merci à Joséphine Boub aussi et à toute son équipe à la production. Alors, pour ce 116e numéro d'Automag, nous allons aujourd'hui braquer tous nos projecteurs sur une marque mythique qui a été créée en 1887, ça fait vraiment des lustres. Il s'agit de Yamaha. Yamaha qui est représenté au Sénégal par notre partenaire CFAO Motors Sénégal, dont voici d'ailleurs ce magnifique showroom. Il est moderne, à la pointe de la modernité, donc un showroom Yamaha inauguré il y a quelques années de cela maintenant. Vous allez voir que Yamaha, eh bien, c'est de la moto. Yamaha, c'est aussi des quads, aussi des bateaux. Mais aujourd'hui, nous, on va vraiment se focaliser sur l'offre moto de Yamaha. Une offre qui n'est pas très connue, mais qui, vous allez le voir, est quand même extra large, avec de très beaux modèles que vous pourrez découvrir aujourd'hui. Et qui mieux justement que le tout nouveau directeur, Monsieur Christian de Yamaha, ici chez CFAO Motors Sénégal, pour nous servir de guide. Avec lui, eh bien, nous découvrirons donc toute la gamme de motos Yamaha. On verra aussi le quad Grizzly que moi j'adore particulièrement. Vous allez voir, vous allez être séduit par ce colosse qui va partout. Et puis on parlera aussi bien entendu du service après-vente de Yamaha ici au Sénégal, donc dans les ateliers de CFAO Motors Sénégal, car mieux que de vous vendre tout simplement une moto ou bien un quad ou bien des moteurs off-board, eh bien Yamaha au Sénégal, c'est aussi et surtout un service après-vente, et c'est ainsi donc que CFAO Motors vous suit et suit votre matériel durant toute sa vie. Voilà, mesdames et messieurs, le décor est planté pour la première rubrique en vedette, donc ce sera spécial Yamaha aujourd'hui. Et puis suivra la page publicitaire, toujours avec CFAO Motors Sénégal. De là, eh bien, nous vous emmènerons aux quatre coins du monde pour vous faire découvrir toute l'actualité automobile, les nouveautés qui pleuvent de partout. Ce n'est pas les vacances pour les constructeurs, encore moins pour les designers automobiles. Et vous allez vous rendre compte, ce sera en deuxième et dernière partie d'émission dans la rubrique Actu Auto International. Mesdames et messieurs, attachez vos ceintures, je vous embarque. C'est Automag qui prend le volant.
Bienvenue à Automag dans notre showroom de Dakar, au Sénégal. Donc, je m'appelle Christian Razafidjat, je suis malgache et français. Je suis en poste à Dakar depuis 2 mois en tant que directeur du département Yamaha. Alors, Yamaha au Sénégal, c'est pas qu'un seul produit, c'est pas que des motos ou des moteurs hors-bord. Alors effectivement, on a un gros marché très intéressant sur le marché hors-bord, mais on a également des motos, on a des modèles de motos utilitaires. Nous avons tout ce qui est loisirs également, les jet skis, les quads, des SSV. Et on distribue également une marque qui n'est pas Yamaha, qui est Sillinger. Ce sont des canots pneumatiques rigides. Et bien sûr, bien évidemment, nous avons des motos. Alors en termes de motos, vous avez derrière moi là, des motos plutôt type utilitaire qui sont destinées aux ONG, aux entreprises. Ça peut être du tout-terrain, ça peut être des scooters, ça peut être du trail. Donc il y a vraiment des motos qui sont adaptées à toutes les situations, que ce soit de la terre, du bitume ou du mixte. Bien évidemment, nous n'avons pas que des motos pour les entreprises et les ONG. Yamaha a pensé aux particuliers, donc nous avons des motos qui sont adaptées à tout le monde. Nous avons par exemple un nouveau modèle qui s'appelle le Force X qui doit arriver d'ici le mois de septembre-octobre, qui est une petite moto, pas très chère, avec la qualité Yamaha. Et bien évidemment, les particuliers peuvent également compter sur des motos type YBR 125G qui sont des motos mixtes, prêts à toutes les utilisations, que ce soit en tout terrain ou sur le bitume. Et là, encore une fois, le gros avantage en tant que particulier, c'est que vous allez investir dans une moto qui va durer dans le temps. Alors l'une des grandes fiertés de Yamaha au Sénégal, c'est bien évidemment d'avoir fourni à la police sénégalaise ces belles motos qui sont les FJR 1300 de chez Yamaha. Ce sont des routières, donc il y en a une 50aine aujourd'hui qui circulent dans tout le Sénégal et à Dakar. Ce sont des motos spécialement destinées bien évidemment à la police et à la gendarmerie. Alors ces motos ont été livrées à la police sénégalaise pour le sommet de la francophonie en 2014. Alors ces motos équipent de nombreuses flottes de police partout dans le monde et particulièrement en Afrique. Elles ont été choisies pour leur qualité et bien évidemment pour leur robustesse, leur solidité et leur fiabilité. Nous avons une partie de nos activités, une grande partie de nos activités, qui est le service après-vente, tout ce qui est après-vente du produit, que ce soit en moto, en hors-bord ou en groupe électrogène ou en quad. Et là, on a un atelier, on a des gens compétents qui sont des techniciens qui sont agréés et formés par Yamaha. Ce sont des techniciens qui sont présents bien sûr à notre atelier à Dakar, mais qui sont en même temps, qui peuvent s'éparpiller partout au Sénégal pour aider nos clients, encore une fois, que ce soit des pêcheurs, des particuliers ou des entreprises ou des ONG. On a des techniciens qui se déplacent, qui sont outillés, correctement outillés. Et on a également une agence par exemple sur Sali avec un technicien Yamaha de la même compétence que ce que nous avons ici, pareillement sur Saint-Louis. Donc on essaye d'être présent vraiment partout au Sénégal et on va travailler là très bientôt pour mettre en place des agences, enfin, surtout des revendeurs dans des endroits où on est un petit peu moins présent. Nous invitons donc tous les Sénégalais et les Sénégalaises à venir nous voir dans notre showroom de Dakar. Vous y trouverez l'ensemble des produits Yamaha, que ce soit en moto, en moteur hors bord, en groupe électrogène, en motopompe, que dirais-je, en quad, en jet ski, en canot pneumatique. Donc le showroom vous est ouvert, on est là toute la semaine, donc vous n'hésitez pas, vous venez nous voir. On a un service après-vente derrière qui est agréé Yamaha, donc on ne fait pas que de la vente. Ce service après-vente pourra vous accompagner tout au long de la vie de votre produit et vous donner le meilleur service possible, qui sera un service bien évidemment agréé Yamaha. Donc je vous remercie et à très bientôt.
Débutons cette rubrique Actu Auto International avec celle que nous vous dévoilions en fin d'émission passée. La toute nouvelle BMW Série 7 qui annonçait alors son entrée en production. Voici désormais sa grille complète de tarifs avec au menu 3 finitions en entrée de gamme. Cette limousine prévoit les jantes de 18 pouces, les projecteurs full LED et de nombreux équipements de sécurité. Un cran au-dessus, la finition exclusive y ajoute l'affichage tête haute couleur, la caméra de recul, la hi-fi, 16 haut-parleurs ou encore le toit ouvrant électrique en verre. Enfin, en finition M Sport, c'est le kit carrosserie dynamique qui prime. Proposé en 3 motorisations, la BMW Série 7 de 6e génération s'offre à partir de 86 500 € en diesel, 730D de 265 chevaux. En essence, les prix débutent à 91 100 € pour la 740i de 326 chevaux et font un bond à 120 900 € en 750i doté d'un V8 de 450 chevaux. À noter enfin que pour bénéficier de l'empattement long limousine, il vous faudra débourser à partir de 97 250 € en diesel et 98 300 € en essence. Face à l'arrivée de cette nouvelle BMW Série 7, Jaguar se devait de réagir et offre une remise à niveau à sa XJ. Esthétiquement, le signe le plus flagrant reste ici l'apparition de LED en forme de J dans les optiques. À l'intérieur, on notera l'adoption du dernier système d'infodivertissement de Jaguar Land Rover de 12 pouces 3 tactile, notamment avec la fonction Dual VF. À propos d'équipement, cette XJ restylée s'offre une nouvelle finition très haut de gamme, autobiographie. Sous le capot, c'est essentiellement le V6 3 litres diesel qui évolue, passant de 275 à 306 chevaux, le tout avec des émissions de CO2 et des consommations en forte baisse. Après une longue attente, Peugeot vient enfin de lever le voile sur sa nouvelle 308 GTI, la déclinaison la plus sportive de la compacte en attendant la version R. Au premier regard, difficile de la distinguer d'une 308 GT puisque son design se veut empreint de simplicité. Pourtant, à y regarder de plus près, la Lion affiche tout de même une certaine dose d'agressivité, calandre au lettrage rouge et au dessin dit à damier, déflecteur logo GTI et 2 grosses sorties d'échappement à l'arrière trahissent en effet le caractère de la bête. Mais venons-en à l'essentiel, c'est-à-dire au moteur. On retrouve ici le bloc 4 cylindres 1.6 T HP de la RCZ-R. Ce dernier développe pas moins de 270 chevaux et est associé à une boîte manuelle à 6 rapports, dotée en plus d'un différentiel à glissement limité Torsen de jantes 19 pouces, chaussée de pneus Michelin Super Sport et de disques de frein Made in Peugeot Sport. La 308 GTI annonce un 0 à 100 km/h en à peine 6 secondes. Présentée dans quelques jours au festival Off-Speed de Goodwood en Angleterre, puis en septembre au salon de Francfort, la Peugeot 308 GTI ne devrait pas être commercialisée avant le 2e semestre 2016. La nouvelle étoile de Mercedes se nomme GLC, une appellation inédite qui désigne en fait le remplaçant du GLK. Reposant sur la plateforme de la classe C, ce nouveau SUV compact se distingue de son prédécesseur par une ligne plus en rondeur et des dimensions en hausse. Allongé de 9 cm et élargi de 5, il fait ainsi la part belle à l'espace. Ici, le coffre passe de 450 à 580 litres et s'affiche même à 1600 litres, banquette arrière rabattue. Le tout avec un poids en baisse de 80 kg grâce au recours à l'aluminium. L'habitacle est lui calqué sur celui de la classe C, tout comme l'offre de motorisation. Le SUV reprenant 4 des blocs de la berline. Au menu de diesel, le 220D de 170 chevaux et le 250D de 204 chevaux. En essence, le 250 de 211 chevaux et une version hybride rechargeable, la 350e, qui combine un moteur essence de 211 chevaux et un bloc électrique de 116 équidés. Tous ces moteurs sont associés à la transmission intégrale 4MATIC. Comme la 308 GTI, ce Mercedes GLC fera ses premiers pas en public à la rentrée à Francfort. Nissan, lui, n'attendra pas jusque-là pour dévoiler sa dernière création, le Juke Air Nismo, évolution ultra radicale du Juke Air. Celui-ci vient d'être annoncé via une première photo teaser
Sous son capot, on parle déjà d'une puissance de 590 chevaux tirée du V6 3.8 L biturbo de la GT-R Nismo. Sportivité toujours avec cette vidéo inédite de la nouvelle Audi RS3 Sportback qui, après avoir dernièrement défié la mythique Quattro A1 des années 80 lors d'une spéciale de rallye, s'est cette fois attaqué à un hors-board, ni plus ni moins, un défi assez impressionnant. Sans transition, on revient chez Mercedes qui s'apprête à lancer un nouveau mastodonte sur la route, un cousin pas si éloigné du démentiel G63 6x6. Voici désormais le G500 4x2+. Mis à part l'absence de benne à l'arrière et ses 4 roues, il reprend esthétiquement du 6 roues, garde-sol de 450 mm, 2,10 m de large, 2,25 m de haut, d'énormes jantes de 22 pouces. Une chose est sûre, sur la route, tout le monde se poussera sur votre passage. Sous le capot, un V8 4 litres de 422 chevaux lui assure de pouvoir se mouvoir sans effort. En revanche, côté tarif, c'est une autre affaire. Le prix allemand est fixé à, tenez-vous bien, 226 100 €. Je préfère vous laisser le soin de convertir en CFA. Allez, poursuivons en souhaitant un bon anniversaire au Range Rover. En effet, le mythique tout-terrain de Land Rover vient de fêter ses 45 printemps puisqu'il a été révélé pour la toute première fois le 17 juin 1970. Depuis 4 générations se sont succédées du Range Rover classique jusqu'à l'actuel et luxueux modèle lancé en 2012. Sachez que vous avez sous les yeux plus de 4 décennies d'histoire automobile britannique. L'Italien Alfa Romeo s'offre un nouveau départ avec la présentation la semaine dernière de sa toute nouvelle berline, la Giulia, le jour même des 105 ans de la marque, avec comme signal fort envoyé par Sergio Marchionne, le grand patron de Fiat Chrysler, concurrencer les marques premium, notamment les allemandes. Pour y arriver, cette Giulia peut compter sur un physique pour le moins musclé, et si l'on retrouve les gènes Alfa à l'avant avec la calandre historique de la marque, l'arrière n'est pas sans évoquer Maserati, notamment avec sa Ghibli. Côté mécanique non plus, l'italienne ne fait pas les choses à moitié. Fibre de carbone et aluminium lui assure un poids contenu. Alfa Romeo annonçant en plus une répartition des masses idéale 50-50. Seule version présentée pour le moment, la Giulia Quadrifoglio embarque un V6 turbo élaboré chez Ferrari, excusez du peu, développant 510 chevaux. Présenté au public en septembre au salon de Francfort, l'Alfa Romeo Giulia sera commercialisé au premier trimestre 2016. Elle aussi sera présentée à la grand-messe allemande de la rentrée, c'est la nouvelle Mini Countryman. Mais avec 27 cm de plus que la Mini 5 portes, cette seconde génération du break citadin n'a vraiment plus rien de mini. Une poussée qui profite évidemment à l'espace intérieur, 5 vraies places de 360 litres à 1250 litres de volume de coffre, soit de 100 à 300 litres de plus qu'auparavant. Côté accessibilité, on retrouve les 2 portes battantes donnant sur le coffre, mais la nouveauté vient de la disparition de l'unique porte arrière à ouverture antagoniste de l'ancien modèle au profit de 4 vraies portes, ce qui fait de cette Mini une 6 portes. Sous le capot, pas de changement, on retrouve les blocs de la Mini classique de 136 à 192 chevaux, sortie prévue pour octobre. Place à présent à la nouvelle Camaro Cabriolet. Tout juste un mois après sa présentation, Chevrolet scalpe dans son coupé, dans l'optique évidemment de ne pas se laisser distancer par une certaine Ford Mustang Cabriolet. Affichant la même agressivité que le coupé, la Camaro Cabriolet reste fidèle à la capote en toile, mais nouveauté dont Chevrolet n'est pas peu fier, elle est entièrement automatisée. Elle peut même être actionnée en roulant jusqu'à 48 km/h et commandée directement de la télécommande de la voiture. Pour le reste, le cabriolet perd 91 kg sur la balance et propose les mêmes moteurs que le coupé, un 4 cylindres de 268 chevaux, un V6 de 340 chevaux et le V8 6.2 de la Corvette développant lui 460 chevaux. Décidément, l'allemand Mercedes a le vent en poupe ces derniers temps. En effet, il annonce déjà qu'en mi-septembre prochain au salon de Francfort, il présentera sa classe A restylée
tout juste 3 ans après son arrivée sur le marché. À première vue, les nouveautés ne sautent pas aux yeux, c'est à peine si l'on remarque les nouveaux projecteurs à LED ou les feux arrière redessinés. En réalité, c'est sous le capot que tout se passe, à commencer par un nouveau bloc d'entrée de gamme en essence, une classe A170 de 102 chevaux. Au-dessus, la A250 Sport en 2 ou 4 roues motrices passe de 211 à 218 chevaux. En diesel, fini le badge CDI, on profite de la lettre D comme sur la A220D qui passe de 170 à 177 chevaux. Au sommet de la gamme, la classe A45 AMG passe elle carrément à 381 chevaux, tout simplement la contact la plus puissante du moment. À noter enfin l'arrivée sur toutes les motorisations sauf l'AMG de la série spéciale Motorsport Edition au design sportif et aux couleurs de l'écurie de F1. Les commandes de la nouvelle Mercedes A ont été ouvertes dès ce 3 juillet. Audi lui présente sa nouvelle et 4e génération d'A4 dévoilée à la fois en berline et en break, gagnant de 1 à 2 cm de long ou de large. Ses signes s'affûtent malgré tout et son nouveau regard à LED gagne en caractère. À l'intérieur, il y a du changement avec un nouvel écran multimédia non tactile sur le haut du tableau de bord façon Mercedes classée ou encore l'arrivée du cockpit virtuel derrière le volant comme sur l'Audi TT. Et la débauche de technologie ne s'arrête pas là puisque sur les limousines, cette A4 peut rouler quasi automatiquement dans les embouteillages grâce à un système de 4 caméras jusqu'à 65 km/h. Elle analyse également à l'avance la route et s'adapte pour consommer un minimum de carburant. Plus légère de 120 kg, la nouvelle A4 gagne en puissance. Pour l'heure, 4 blocs diesel de 150 à 272 chevaux et 3 blocs essence de 150 à 252 chevaux. À noter qu'une A4 G-Tron alimentée au gaz naturel a été officialisée, tandis qu'une version hybride rechargeable e-tron est attendue pour 2016. Rappelons que les Audi A4 et A4 Avance seront présentés au prochain Salon de Francfort. Allez, pour terminer, faites le vide autour de vous et rêvez un instant que vous êtes propriétaire d'une Ferrari et que vous partez au volant de votre bolide sur les routes italiennes. Bref, comme si vous participiez à la 4e Ferrari Cavalcade, ce grand rassemblement de plus de 100 chevaux, tous cabrés, conduits par des clients venus du monde entier qui durant 4 jours ont sillonné la semaine passée la magnifique région de Rome au son des mythiques V8 et V12 Ferrari dans un décor tout simplement splendide. En attendant que ce rêve passionnant devienne réalité, admirez-moi un petit peu cette flopée époustouflante de bolides mêlant divinement bien luxe et sportivité à l'italienne. Voilà, amis téléspectateurs, c'est à bord de cette fulgurante moto FJR de la police nationale, signée donc par Yamaha. Yamaha qui, je le rappelle, est représenté par notre partenaire CFAO Motor Sénégal, dont je vous invite d'ailleurs à venir découvrir cette immense gamme de motos, mais aussi de quads, de bateaux pneumatiques et de jet ski, entre autres. Venez, la qualité y est, la robustesse aussi et bien entendu le service après-vente. Juste vous redire encore un grand Deveneti en cette période de fête de Korité.
Surtout, n'oubliez pas, circulez, mais prudemment, puisque je vous ai à l'œil avec cette grosse moto. On se donne rendez-vous samedi prochain, même chaîne, même heure, pour toujours plus d'actu, de passion et de nouveautés à partager ensemble. D'ici là, portez-vous bien. Salut. Automag vous a été proposé par CFAO Motors Sénégal.